friends, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. J'espère que vous allez bien, les amis. Donald Trump est très fâché. Et pendant que il montre qu'il est fâché, parce que il est vrai, je l'ai dit ça, et je répète, pour moi il est vrai qu'il est fâché. Il y a des petits hommes comme Macron qui essaient de dire, mais il faut transformer ta colère en quelque chose de répressif pour que Poutine comprenne que ce n'est pas facile aujourd'hui, il faut sanctionner la Russie. Emmanuel Macron, quand les vrais hommes parlent, il faut la boucler. J'ai dit qu'il faut la boucler. Quand tu as fini de prendre ta poudre là, et t'es fait gifler par Brigitte là, il faut la boucler. Parce que quand un président comme Trump parle, un président comme Poutine parle, un président comme Xi Jinping parle, un président comme Traoré parle, tu viens parler en tant que qui, en tant que quoi? La France ne représente rien. Si vous étiez intelligent, vous devrez écouter Jacques Chirac. Jacques Chirac avait déjà averti. Et depuis Jacques Chirac, ça a dégringolé. Ça a touché Sarkozy. C'était le fond. Sarkozy, c'était une calamité. Après, François Hollande. François Hollande, c'était une catastrophe. Et Emmanuel Macron, c'est la pire des choses qui est arrivée en France. Et c'est une bonne chose pour nous, Africains. On est très fiers. Ta femme te gifle. Tu mens. Après, tu expliques. Après, tu viens dire la vérité. Et tu veux donner des leçons au peuple du monde. Donald Trump se fâche. Pourquoi, les amis? Parce que dimanche dernier, la Russie a de façon massive bombardé plusieurs villes en Ukraine. C'était le feu. La Russie a tiré plusieurs missiles balistiques, des drones, et vraiment, c'était la destruction. Et on nous dit que 11 personnes sont mortes. Donc ça veut dire quoi? 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie a bombardé les infrastructures. Et la Russie n'attaque pas les populations. C'est ce que je comprends. Et il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Les Africains soutiennent la Russie par rapport à la barbarie de l'Occident. On connaît les Occidentaux. On a déjà subi les barbaries, l'esclavage, la colonisation. Et quand on soutient la Russie, c'est parce qu'ils sont pragmatiques. Au moins eux, ils sont dans la vérité. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Pendant ce temps en Occident, comme les toxicos là, ils racontent des boubas, ils sont de roublas. Comprenez bien les amis. La Russie doit rester croiser les bras parce qu'il y a Donald Trump qui a même dit à Macron et les autres que Vladimir Poutine, Donald Trump lui dit quelque chose. Absolument rien, il respecte tout simplement. Si l'Ukraine ne voulait pas de cette guerre, l'Ukraine en 2022 ne devrait pas sortir de la table de négociation au moment où on voulait signer le traité de la neutralité permanente. L'Ukraine ne devait pas sortir. Mais l'Ukraine est sortie parce qu'il y a un toxico qui est un sous-préfet en Ukraine qui a été influencé par Joe Biden et Boris Johnson. C'est Johnson, vous comprenez. Donc ils sont les mêmes gens. Et aujourd'hui, l'Ukraine subit. Le fait est que les Américains savent qu'ils ne peuvent rien. Parce que si les Américains pouvaient faire mal à la Russie et mettre la Russie à genoux, c'est que là-bas, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. L'impérialiste est comme ça, depuis longtemps. Mais ils ont essayé. Ils ont armé de façon massive l'Ukraine. Ils ont envoyé les mercenaires, les instructeurs. Il y avait les Américains en Ukraine. Ils sont même encore là, les Français. Ils ont envoyé massivement les techniciens et autres. Mais ça n'a rien donné, absolument rien donné. Et comme lui l'a dit lui-même, Donald Trump, que l'erreur, c'est de pousser la Russie entre les mains de la Chine. Parce que la Russie est européenne. C'est Euro-Asie. Et en essayant d'ostraciser la Russie les a dit, non, vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Je suis immense, 17 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas possible. Je veux signer les accords avec qui je veux et on va travailler dignement avec beaucoup de respect. Et les pays dans le monde entier aujourd'hui respectent la Russie. Pendant ce temps,
on a l'Europe occidentale qui est en train de se perdre. Et les Américains les utilisent comme leur marché. Bombardement ou explosion de le pipeline Nord Stream 2, vend maintenant du gaz de shit américain en Europe à 4 fois le prix que la Russie les proposait. Il faut être un stupide pour accepter cela. S'asphyxier pour faire plaisir à l'autre. Bruno Le Maire, on va mettre l'économie russe à genoux. Barreau, il faut mettre la pression. Emmanuel Macron, il faut encore accentuer la pression sur la Russie, ça ne marche pas. Donc quand Donald Trump écrit sur Truth Social qu'il est fâché, laissez Donald Trump, Emmanuel Macron, il met sa bouche dedans, il dit oui, il faut traduire ta colère en ceci, il faut traduire ta colère en cela. Parce que toi, tu es incapable. Tu es totalement incapable. Le mal n'est jamais éternel. Hein. Le mal que vous avez fait au peuple africain, ils ont pensé que ça pourrait être éternel. No, no way. It's not possible today, neither is it possible tomorrow. On a tellement subi, hein. On a subi des choses entre les mains de ces gens-là. Et c'est les mêmes qui essaient de nous donner des leçons aujourd'hui. Are you crazy? Donc Donald Trump, ce qu'il peut faire maintenant, c'est des sorties comme ça. Et même dans ces sorties, Donald Trump ne manque pas de respect à Vladimir Poutine. Il dit, oui, il reste toujours en contact avec Vladimir Poutine. Il parle toujours avec Vladimir Poutine. Mais regardez l'hypocrisie, les amis. Pendant que Donald Trump est fâché parce qu'on a bombardé l'Ukraine, Donald Trump est content parce qu'on bombarde Gaza. Est-ce que on a dit understand that? Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, mais les Ukrainiens sont des êtres humains. Ça, c'est ça que ces gars-là n'arrivent pas à expliquer. Voilà ce qui les dépasse. Hein. So, vous acceptez que hors la loi, un brut bombarde massivement Gaza, un petit territoire là, il envoie les bombes tous les jours. Vous ne faites rien. Donald Trump, avec son hypocrisie caucasienne, habituelle, c'est comme ça les caucasiens, soutiennent, il envoie les armes, il faut le faire, il faut bombarder. Et pendant ce temps, il est en train de dire à Poutine, non, ne bombarde pas l'Ukraine. Vous prenez qui pour votre, c'est pas cacahuète, du deuil? Ce n'est pas Poutine. Donc si Netanyahu et les autres peuvent bombarder les Palestiniens, ben, vous n'avez pas l'autorité morale de parler de l'Ukraine. Parce que là, à Gaza, c'est depuis très longtemps que ça dure. On parle de à peu près 50 000 personnes qu'on a éliminées. Mais en Ukraine, ça veut dire que ce n'est même pas 1,1% des gens. Je ne dis pas que si les gens meurent, ce n'est pas un problème. Même si c'est 2 ou 3 personnes, c'est une catastrophe. Mais alors là, j'aurais aimé que les mêmes gens qui parlent de l'Ukraine là, avec les sanctions et autres, parlent de la même façon de l'Israël. Voilà pourquoi le message de l'Occident aujourd'hui ne passe plus. Ils sont hypocrites, ils sont menteurs. Thank you, friends. I don't go me.